exemple quand même assez paradoxal où on a voulu protéger du côté du gouvernement américain, et c'est de George W. Bush à cette époque-là, en 2002, bien, sous les pressions évidemment des lobbies des producteurs d'acier, on protège et on met en place un tarif douanier. Et c'était un tarif de 30 essentiellement. Ça a eu une durée quand même relativement courte, on parle d'une année à peu près. Et puis évidemment, ce qu'on voulait, c'était protéger cette industrie-là et donc faire diminuer les importations d'acier. Alors, le problème, c'est quand on regarde la structure de l'économie américaine, ben, les producteurs d'acier brut, ben, si on regarde le nombre d'emplois et on le compare à toutes les industries qui utilisent l'acier comme matière première, ben, c'est un ratio de 40 pour 1. C'est-à-dire les industries qui en dépendent vont employer 40 plus d'employés, de travailleurs, que les producteurs d'acier brut. Alors, il y a eu 200 000 emplois perdus dans les industries consommatrices d'acier. Alors, tout un effet pervers. Il y a eu des mesures de représailles de l'Union européenne. Bref, il faut regarder l'ensemble du portrait. Penser qu'on peut protéger toute une économie, c'est un leurre. On va protéger un secteur en particulier, mais il y a des ramifications dans d'autres secteurs. Hein. Ça va se répercuter ailleurs. Et ça, pas seulement les consommateurs finaux, là, ceux qui vont se procurer les électroménagers ou les voitures qui vont en payer la nappe, mais il y a également toutes les industries qui utilisent cette matière première-là, ben, elles seront moins concurrentielles. Et si elles ne peuvent pas justement refiler la nappe au consommateur final, à ce moment-là, on est obligé de soit fermer les portes, soit diminuer les embauches. Donc, bref, ça se répercute dans d'autres secteurs d'activité.